Qu'est-ce que le culte à Marie? Écrit par le frère Ewald Frank et lu pour vous par le frère Dr Lotika Anselme Frank. Selon les témoignages des Écritures, seul Dieu peut être l'objet de foi, d'hommage, de vénération et d'adoration. Si un autre est élevé à cette place, c'est alors de la superstition et de l'idolâtrie. Les théologiens protestants ont déjà abondamment écrit à ce sujet, et cela de façon convaincante. Pour une meilleure compréhension, nous en citerons plus bas quelques extraits. Il n'y a absolument rien qui justifie le culte rendu à Marie. Des apparitions de Marie ne sont nullement promises dans les Saintes Écritures. Plus de 1000 ans ont passé sans qu'il y ait de telles apparitions. Étrangement, celles-ci ont toujours eu lieu uniquement dans des pays catholiques comme la Pologne, le Portugal, l'Espagne, la France. Dans les pays protestants, musulmans, bouddhistes et autres, où ces apparitions auraient été nécessaires si le salut en dépendait, aucune n'a eu lieu. Qu'il soit dit pour le soulagement de toute âme, Marie ne peut absolument pas apparaître, aussi certainement que Pierre, Joseph ou n'importe quel autre ne peut apparaître. Cela arrive simplement dans l'imagination parce qu'on le souhaite. Peut-on demander ici qui est honoré et glorifié dans tous ces pèlerinages? Est-ce Jésus ou Marie? Quel sort d'esprit est donc celui-ci qui ne glorifie pas Jésus mais Marie? Ce n'est certainement pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit de tromperie. Le pasteur Mark Mann écrit sous le titre « Le culte mystique rendu à Marie est également caractérisé par l'influence démoniaque. Il nous est déjà rapporté dans les premiers siècles que certains adoraient Marie. Dans le développement du culte rendu à Marie dans les premiers siècles, l'ancien culte païen des déesses mères fut particulièrement mis en avant. Depuis quand Dieu aurait-il une mère? Rien que cette formulation est déjà absolument non biblique. Marie n'était pas la mère de Dieu, mais elle donna naissance à Jésus, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est dans la ville d'Éphèse que la foule cria unanimement « Grande est la Diane des Éphésiens » dans Actes chapitre 19, verset 28. Maintenant, dans les congrès en l'honneur de Marie, on chante « Grande est Marie ». Qu'y avait-il de plus facile que d'abaisser l'une et d'élever l'autre? Ce n'est que depuis le 5e siècle seulement que le culte rendu à Marie, lequel s'était entre-temps beaucoup répandu, prit son essor. Arthur Drius a écrit: du point de vue historique, la vénération portée à Marie offre un aperçu de toutes les détresses de l'humanité réunies en elle. C'est l'histoire de la plus naïve des superstitions, celle des plus effrontées tromperies, falsifications, interprétations, illusions et machinations provenant de l'état pitoyable de l'humanité de son indigence, tramées par la ruse des jésuites, conjointement avec l'ambition du pouvoir ecclésiastique, un spectacle propre aussi bien à en pleurer qu'en rire, une vraie divine comédie. Depuis l'Ave Maria jusqu'au dôme
de l'Assomption, c'est-à-dire de son ascension corporelle, tout est anti-biblique. Et de ce fait, tout est faux. Ce sont des inventions introduites au cours des 1600 ans environ de l'Église catholique romaine. Aujourd'hui, on agit comme si tout cela appartenait au trésor de la foi chrétienne, alors qu'en fait, c'est l'œuvre sans valeur et antichrist de l'ennemi qui veut enlever à l'humanité la foi en Jésus-Christ, laquelle seule peut sauver, et la diriger vers la superstition de Marie qui ne peut pas sauver. Depuis le temps de la Réformation jusqu'à nos jours, des théologiens renommés ont exprimé cela de façon claire et nette. La superstition faisant croire à des apparitions de Marie qui auraient eu lieu en divers endroits de pèlerinage est aux yeux de Dieu une chose abominable par laquelle les âmes sincères sont induites en erreur. Le pasteur McMahon écrit au sujet du pape actuel. Quand le pape, lors de sa visite en Pologne, déposa une rose d'or au pied de la Madone noire de Jasna Góra à Częstochowa et confessa dans une extase silencieuse devant cette idole, totus tutum, c'est-à-dire entièrement à toi, n'est-ce pas là un blasphème? Cette oraison jaculatoire à Marie, totus tum, a de plus été choisi par ce pape comme devise de son pontificat et de toute sa vie de prêtre. Il termina sa prière à la Madone noire par ces mots: « Je te concentre toute l'Église jusqu'aux extrémités de la terre. Je te consacre l'humanité et tous les hommes, mes frères, tous les peuples et les nations. Je te consacre Rome et la Pologne, unis au travers de ton serviteur par un nouveau lien d'amour. Mère, prends-nous. Mère, ne nous abandonne pas. Mère, continue. » Marie a été faite mère de l'Église catholique romaine. Elle n'est nullement la reine du royaume des cieux, mais bien la reine de l'Empire catholique romain. D'après ce que dit le livre Fatima de Joaquin Maria Alonso, Marie serait apparue avec splendeur le 13 mai 1917 à 3 enfants bergers. Ce nombre 13 se retrouve toujours à nouveau le 13 juillet 1917. La Sainte Vierge pria les 3 enfants de revenir le mois prochain. Le 13 septembre 1917, lors de la 5e apparition, elle leur dit soi-disant: « Je veux que vous reveniez ici le 13 octobre et continuez à prier le rosaire. » Jusqu'à cette 6e apparition, on estimait déjà 50 000 le nombre de pèlerins accourus. Au cours des années, des millions de personnes ont fait ce pèlerinage pour apporter leurs requêtes à Marie, sans savoir que Marie elle-même avait elle aussi besoin de l'aide de Dieu et que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pu encore secourir personne. À Fatima, Marie est représentée par beaucoup de statues et d'images au moyen desquelles elle est révérée. Le pape actuel, Jean-Paul II, s'est agenouillé dans la chapelle de l'apparition devant une telle image. Tout ce culte se trouve être une contradiction directe avec le commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode chapitre 20, versets 4 à 5. Les personnes se faisant des images pour se prosterner devant elles
doivent donc, selon la parole de Dieu, se laisser mettre au courant de ceux qui haïssent Dieu. Au fond, ce n'est rien d'autre que la danse religieuse autour du veau d'or. L'un a son Saint Christophe et l'autre différentes autres images. Ils ont même un Christ fabriqué par l'homme et qu'ils portent ça et là. Ceci me rappelle un entretien que j'ai eu avec plusieurs hôtes participant à une cure, entretien au cours duquel la conversation s'orienta sur le sujet de la foi. Ce fut alors que je demandai si quelqu'un d'entre eux avait une relation personnelle avec Jésus-Christ. Une femme répondit spontanément, « J'ai vendu mon Jésus. » Sur le moment, nous fûmes étonnés de cette déclaration jusqu'à l'instant où elle nous dit qu'en tant que collectionneuse d'antiquités, elle avait vendu à une église une statue de Jésus haute de 1,25 m et d'une grande valeur. Il y a sur la terre entière des millions d'images diverses qui sont toutes une abomination devant Dieu. Dans sa sainteté, Dieu a prononcé ce jugement sur ceux qui vénèrent les images. Maudit l'homme qui fait une image taillée ou une image de fonte, une abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Deutéronome 27, verset 15. Les hommes ne cherchent pas leur refuge en celui qui seul peut secourir, mais ils cherchent à obtenir le secours par toutes sortes de chemins, de traverses et de moyens. Dieu ne souffre-t-il pas profondément de tout cela? Et n'est-il pas offensé à l'extrême? Lorsqu'on demanda à Jésus quel était le premier de tous les commandements, il répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Marc, chapitre 12, de versets 29 à 30. En vérité, il n'y a là aucune place pour Marie, pour les saints, les patrons protecteurs, les statues, les icônes, ainsi de suite. Cet être humain, Marie, peut-il exaucer les millions de prières qui lui sont adressées dans le monde entier sans avoir l'omniscience? Marie peut-elle se trouver au ciel, sur la terre et dans le purgatoire sans être omniprésente? Pourtant, Dieu seul est omniscient et omniprésent. Tous ces lieux de pèlerinage, peu importe dans quel pays ils se trouvent, ne sont-ils pas une abomination pour Dieu et par là même condamnables? Ainsi parle le Seigneur. Cherchez-moi et vous vivrez. Et ne cherchez pas Bethel. Et n'allez pas à Gilgal. Et ne passez pas à Beersheba. Car Gilgal ira certainement en captivité et Bethel sera réduit en rien. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Amos, chapitre 5, versets 4 à 6. Aujourd'hui, on pourrait dire comme suit. Ainsi dit le Seigneur, cherchez-moi et vous vivrez. N'allez pas à Lourdes, ni à Fatima, ni à Chenstonchan, ni à Oltonting, ainsi de suite. Mais venez à moi, afin de recevoir réellement la vie éternelle. Celui qui cherche Dieu peut le trouver là où il se trouve, car Dieu est présent partout. Vittorio Messori cite le cardinal allemand Joseph Ratzinger. Le même Jean-Paul II, après l'attentat au cours duquel il fut blessé
et qui eut lieu un 13 mai, anniversaire de la première apparition dans la localité portugaise, se rendit à Fatima pour remercier Marie d'avoir, de sa propre main, détourné le projectile d'une façon si admirable. Le même cardinal Ratzinger a fait savoir que l'Église catholique avait communiqué ce dogme marial dans l'ordre suivant. Premièrement, la virginité perpétuelle de Marie et la maternité de Dieu, et puis, après une longue période de mûrissement dans la réflexion, l'Immaculée Conception et l'Assomption de Marie dans la gloire céleste. Puis, nous trouvons cette phrase monstrueuse. Ce dogme protège la foi originelle en Christ, en tant que Dieu véritable et homme véritable. Ceci ne peut être accepté de cette manière. Ces 4 dogmes n'ont pas plus de fondement biblique que tous les autres. Les vérités bibliques ne sont pas le produit des délibérations faites lors des conciles ou au cours d'une votation. Bien au contraire, les hommes appelés par Dieu publièrent au nom du Seigneur ce qui devait être cru et enseigné. C'est avec fermeté que nous devons rappeler ici à M. Ratzinger sa propre déclaration. D'ailleurs, il va de soi que la vérité ne peut être créée par un vote. Soit une déclaration est vraie, soit elle est fausse. On ne peut que trouver la vérité et non pas la créer. Que sont donc tous ces dogmes, usages et traditions introduits dans les églises? Sont-ils vrais ou faux? Ont-ils, comme le dit le cardinal Ratzinger lui-même, pris naissance après une longue période de mûrissement dans la réflexion et par conséquent n'étaient pas retenus comme vérité à l'origine, mais qu'ils ont été établis sur la base d'une supposition? Les années qui séparent leur établissement parlent d'elles-mêmes. Où se trouve donc la vérité, s'il est possible de la trouver? Uniquement dans la parole de Dieu, c'est certain, et nulle part ailleurs. Un chrétien biblique en Christ, appartenant à l'Église du Dieu vivant, est édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Tout ce que les papes ont introduit au cours des années ne concorde pas avec la Bible et n'est, par conséquent, pas non plus apostolique. Pour quelle raison Pierre, Jacques et Jean et Paul n'ont-ils fait aucun cas de Marie? Et pourtant, en ces temps-là, toutes ces choses étaient encore fraîches et vivantes dans la mémoire. En théologie, on passa de la christologie à la mariologie. Déjà, on tient même ouvertement des congrès de mariologie dans lesquels tout tourne réellement autour de Marie. Christ n'est plus mentionné qu'incidemment lorsque cela convient. Le pape réclama un renouvellement dans la vénération à Marie, vénération qui devrait être alignée sur la Bible, empreinte de Trinité et de Christologie, appliquée sans restriction et prenant en considération ceux qui croient différemment et qui correspondent à la forme d'expression du temps présent et de sa culture. Que doit dire un chrétien biblique à une telle invitation au culte de Marie? Invitation trompeuse, blasphématoire et non biblique. L'apôtre Jean adresse une parole très importante aux véritables croyants, parole valable pour tous les temps. Je ne vous ai pas écrit parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean chapitre 2 verset 21. Aucun des dogmes proclamés n'est venu de la parole de vérité. Leur origine provient d'autres sources. Celui qui ne trouve pas l'accès à la vérité, c'est-à-dire à la parole, est obligé de se créer un produit de substitution,
Et celui qui n'a pas confiance en Dieu se déplace comme les papes dans un papa mobile blindé au milieu de la foule de ses adeptes. Dans la liste suivante sont répertoriées les années, dates qui ne sont pas toujours sûres, dans lesquelles certaines choses n'existant pas dans le christianisme primitif ont été introduites. La liste en est donnée ici sans autre commentaire. 310. Quelques-uns commencent à faire le signe de la croix. 320. Des cierges sont allumés lors du service divin. 375. Le culte des anges ainsi que des saints décédés commence. 394. La messe journalière est introduite. Dans 431, début de l'élévation de Marie. 500. Le clergé commence à porter un vêtement uniforme. 600. Grégoire Ier introduit la langue latine dans le culte. On commence à adresser des prières à Marie et aux saints décédés. 650. Commencement de la fête en l'honneur de la Vierge Marie. 709. Introduction du baisement du pied du pape. 750. Commencement de la puissance temporelle du pape. 788. Vénération à Marie et aux saints décédés. Vénération devant la croix, les statues, les reliques, ainsi de suite. 850. Sanctification de l'eau par le sel et les bénédictions des prêtres, eau bénite. 890. Vénération de Joseph, le mari de Marie. 965. Introduction de la consécration des cloches. 995. La canonisation des morts est introduite. 998. Le jeûne du vendredi de la semaine sainte est introduit. 1079. Commencement du célibat des prêtres. 1090. Introduction du rosaire, grand chapelet. 1100. Le sacrifice de la messe est introduit. 1184. L'inquisition contre les hérétiques est organisée. 1190. Commencement du commerce des indulgences. 1200. Remplacement du pain de la Seine par l'oubli. Pain azim. 1215. Dogme de la transsubstantiation, confession des péchés, confession auriculaire, aux prêtres au moins une fois par année. 1220. L'adoration de l'hostie est introduite. 1227. La sonnerie des cloches est introduite pour montrer que les prêtres accomplissent la transsubstantiation. 1229. La lecture de la Bible est interdite aux laïcs. 1245. Les cardinaux commencent à porter un chapeau rouge. 1264. Introduction de la fête Dieu. 1410. Interdiction à l'Église de prendre la coupe. 1439. Proclamation de la doctrine du purgatoire. 1478. Introduction de l'Inquisition en Espagne. 1545. Mise à égalité de la tradition et des saintes écritures. 1546. Insertion des apocryphes dans la Bible. 1854. Proclamation de l'Immaculée Conception de Marie. 1870. Proclamation de l'infaillibilité du pape. 1925. Présence corporelle de la Vierge Marie dans le ciel. 1950. Publication du dogme de l'Assomption. Toute personne sensée devrait pourtant se demander quelle signification peut bien avoir l'introduction de toutes ces doctrines proclamées à intervalles si éloignés les uns des autres. Le Nouveau Testament est achevé. Rien ne peut être ajouté à ce testament.
frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. Galates chapitre 3, verset 15. Ce qui n'est pas permis de faire à l'égard d'un testament terrestre a été fait à l'égard du testament divin par toutes ces injonctions apportées après coup. Où donc se trouve le respect à l'égard de cet avertissement final de l'Écriture? Si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera le plaie écrite dans ce livre. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Voyez aussi Proverbes chapitre 30, de versets 5 à 6. Écrit par frère Ewald Frank et lu pour vous par le frère Dr. Lotika Ansel Frank.